Il est temps de faire le point sur l'actualité 100% Vendée de ce mercredi 5 avril. Juste le temps pour moi quand même de vous souhaiter la bienvenue sur le plateau de la matinale. Si vous nous rejoignez sur TV Vendée, et on a donc 26 minutes devant nous pour faire le point sur cette information du jour. Alors justement, en ce mercredi, nous parlons tourisme. Pourquoi ? Parce que le début de la saison approche à grands pas. Le week-end de Pâques qui marque en général le top départ pour la réouverture des sites de loisirs en Vendée, c'est dans 3 jours. Nous allons donc voir comment cette toute dernière ligne droite se prépare du côté des Salines. C'est au Sables d'Olonne. Direction aussi la ligne d'arrivée de la toute première étape du Région Pays de la Loire Tour, cette nouvelle course cycliste qui propose à un peloton d'une centaine de coureurs une incursion dans chacun de nos 5 départements ligériens. Nous irons aussi au théâtre Le Marais à Challans qui a vendu son mobilier avant de fermer pour rénovation. Une vente qui a attiré de vrais passionnés qui sont repartis chez eux avec un petit bout du patrimoine culturel du Nord Vendée. Pour nos chroniques, nous allons avoir l'occasion de découvrir ensemble le coup de cœur ciné d'Olivier. Et là, c'est un coup de cœur qui devrait ravir les amateurs de gaming puisqu'il s'agit de la sortie de Mario Bros, le film. Enfin, notre Plus Info du jour, lui, s'intéresse à cette nouvelle classe présentée hier à Luçon, spécialisée dans l'accueil des enfants de 3 à 6 ans qui présentent des troubles autistiques. Avant de développer tout ceci, on parlera du Café de la Marine, tiens, aussi dans les extraits du jour. On va passer à la météo avec une carte très ensoleillée pour ce début de journée. Un ciel découvert pour tout le monde en Vendée. Et profitez-en parce que ça ne va pas durer. Le réveil s'est fait avec un petit givre sur certaines voitures par endroits dans le département. Ça va se réchauffer très légèrement ce matin, 4 à 6 degrés. Pour cet après-midi, le ciel se voile plutôt par l'ouest, donc par le littoral. Des éclaircies sont donc encore au programme. Si on a la carte, voilà, de l'après-midi. Merci Antoine. La carte avec donc ce soleil légèrement voilé qui arrive. Un ciel donc qui est quand même des éclaircies un peu moins franches que ce matin. Dans les terres, là aussi, le ciel se voile et les températures sont sensiblement les mêmes qu'hier, si vous étiez déjà avec nous. 13 degrés à La Roche-sur-Yon, Montaigu ou encore Challans, 14 pour le quart sud-est de Chantonnay à Luçon et Fontenay-le-Comte. Regardons à présent les horaires de marée du jour avec une mer qui est en train de baisser. Le point le plus bas, c'est juste avant la pause déjeuner autour de 11h30. La marée haute, c'est en fin d'après-midi à 17h30 et les coefficients deviennent plutôt significatifs. 82, 86, donc avec la météo annoncée, la traversée du Gois, plutôt en fin de matinée, parce qu'après à 23h34, c'est un peu compliqué, même si les journées rallongent, il fera quand même nuit. Donc en fin de matinée, cette traversée du Gois s'annonce plutôt sympathique. La carte des marchés avec nos rendez-vous du mercredi que vous allez pouvoir aussi retrouver sur tvvendée.fr, rubrique Info Vendée. On peut citer Tresse-Septier, Saint-Pierre-du-Chemin, La Roche-sur-Yon, Luçon ou encore les Sables d'Olonne pour ce mercredi. En ce 5 avril, bonne fête à toutes les Irène, à tous les Sylvano également, tout comme les Doria ou encore les Giuliana. Bonne fête à vous tous. Un petit dicton, tiens, pour aujourd'hui. À la Saint-Irène, s'il fait beau, il y aura moins de vin que d'eau. Le soleil est avec nous depuis 7h30 ce matin et il se couchera surtout en Vendée aujourd'hui à 20h40. On passe au journal. Et nous commençons donc avec les frémissements de la saison touristique 2023. C'est en général le week-end de Pâques qui marque la réouverture des sites de loisirs et d'hébergement comme les campings. Le Puy du Fou, par exemple, accueille les visiteurs à partir de samedi. Et sur le littoral, certains ont pris un petit peu d'avance comme une sorte d'échauffement. Premier exemple de la rédaction, le parc des Salines dans le Marais d'Olonne. Une balade dans les marais pour retracer l'histoire du sel. C'est ce que propose le Parc des Salines qui vient tout juste de réouvrir ses portes pour une 38e saison. Et depuis sa création en 1985, le site a bien changé. On a commencé par les visites en bateau. Très vite, on nous a demandé les récoltes de sel, d'avoir un marais salon. Donc le marais salon est né. Et petit à petit, on a voulu faire un musée à ciel ouvert. Donc le parc d'aventure du sel est arrivé. Ce parc d'aventure plonge les visiteurs touristes ou locaux du temps des Gaulois à nos jours. Une balade, quelques jeux, des histoires, tout y est pour les familles. Nous sommes au cœur des marais salants.
On découvre quand même pas mal de choses ici, plein de choses sur à quoi servait le sel à l'époque, tout ça. Donc c'est tout un historique sur le sel. Donc on a les présentations du coup pour faire découvrir le métier aux gens. Et on a aussi une petite particularité, c'est qu'on fait récolter le sel aux enfants. Donc on a une petite aire salante qui est aménagée spécialement pour eux. La saison débute à peine, mais les premiers aventuriers sont déjà conquis. On avait peur de se perdre et on ne veut pas se perdre. Et puis on découvre des choses que moi personnellement je n'avais pas vues depuis très longtemps. On est arrivé hier, c'est la première visite, très contente. On en saura plus maintenant sur le sel. À chaque fois qu'on va cuisiner, on en saura beaucoup plus. On connaissait la fleur de sel, donc on connaît maintenant comment c'est fabriqué. Enfin, non, c'est bon à savoir, c'est bien. Les salines resteront ouvertes jusqu'aux vacances de la Toussaint. Le nombre de visiteurs attendus dépendra, lui, comme la récolte du sel, de la météo. La Vendée qui a enregistré l'année dernière 36 millions de nuitées touristiques et quelques 25 millions de ce qu'on appelle des visites d'excursionnistes, c'est-à-dire des visites uniquement à la journée. En bref, nous avons appris hier le décès d'un des anciens maires de Saint-Georges de Montaigu, à savoir Michel Bonnet, premier magistrat de la commune de 1982 à 1995. Il avait notamment pris part au développement économique de son territoire. Michel Bonnet avait 86 ans. Du sport à présent, avec Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui accueillait hier l'arrivée de la première étape du Région Pays de la Loire Tour. C'est cette course cycliste qui remplace à partir de cette année le circuit de la Sarthe. Une centaine de coureurs au départ, parmi les meilleures équipes françaises, quelques étrangères aussi. Un parcours de 160 km pour ce premier jour avec au final une boucle de 5,5 km entre Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Gilles. Le tout dans une atmosphère plutôt printanière et festive comme nous l'explique Colline Davy. 5 ans après le dernier passage du Tour de France ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le vélo revient. Et pour l'occasion, un village était mis en place à quelques pas de l'arrivée. Comme vous le voyez, c'est un peu la fête du sport ici aujourd'hui. Un stand de caricatures, de la musique, même le soleil est de la partie pour accueillir les Gillocruciens avant l'arrivée du peloton. Et puis la région l'avait annoncé, ce tour c'est aussi l'occasion de promouvoir le sport auprès des jeunes. Alors pour leur en mettre plein la vue avant même l'arrivée des coureurs internationaux, le public avait droit à une démonstration de VTT trial de haut niveau. De quoi impressionner quelques amateurs présents sur place. Écoutez vous-même ces quelques élèves de Saint-Gilles devant la démonstration. Je trouve que les figures qu'il fait, c'est vraiment impressionnant. Surtout quand il monte sur les palettes. Ouais, avec les roues arrière et tout ça, ça demande énormément de travail. Il n'a pas peur de tomber, déjà, et moi je serais pas capable de faire ça à son âge. Ça te donne aussi des techniques si tu veux essayer de reproduire. Puis tout à l'heure, mon petit-fils m'a téléphoné qu'il faisait de l'animation de trial, donc je suis venue pour le voir. Ça apporte une animation, c'est toujours, en plus on a le soleil, c'est génial, donc ça donne une bonne image de Saint-Gilles. C'est surtout pour voir l'équipe, notre équipe vendéenne, Direct Énergie, et puis les autres naturellement, il n'y a pas que, mais bon. C'est super impressionnant de voir des coureurs comme ça qui vont faire du vélo comme ça. Parce que c'est super impressionnant de les voir passer devant nous. On ne s'imagine pas qu'ils roulent à une telle vitesse. Enfin, c'est super impressionnant. On habite à Saint-Gilles et du coup on trouve que c'est super d'organiser ce genre de choses ici. Voilà, mais il faut le dire, la véritable attraction ici, c'est bien l'arrivée de cette première étape. Les coureurs devaient s'élancer de Saint-Nazaire ce midi, mais le départ a été quelque peu modifié. Ils ont finalement débuté le parcours depuis Saint-Père-en-Retz. En revanche, c'est bien ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que les coureurs sont arrivés après 162 km parcourus, dont une bonne partie sur le littoral atlantique. Prochaine étape ce mercredi au départ de Clisson. Et donc une première étape remportée par le Nazérien de Cofidis, Brian Coquard, le premier Total Energy, le local de l'étape. Donc c'est Valentin Ferron à la 3e place de cette première étape. La 2e étape du parcours, c'est ce mercredi entre Clisson et le Lion d'Angers. Pédagogie et citoyenneté ce week-end aux Achards. Pour fêter ses 30 ans, la communauté de communes organisait les portes ouvertes de son siège, à un moment choisi par les élus pour présenter les services et les compétences de la collectivité. Des compétences qu'on ne soupçonne pas toujours et qui permettent pourtant de s'adresser au bon interlocuteur en cas de question. Les poubelles passent, on ne s'occupe pas si c'est... Voilà. Hein. Les enfants sont gardés, on ne s'occupe pas qui gère. Voilà. C'est pour essayer de faire découvrir à un maximum de personnes le rôle et le fonctionnement d'une communauté de communes. Un rôle de moteur
un rôle de mutualité aussi. Plutôt que chacun ait sa salle des fêtes, peut-être avoir une salle des fêtes pour une salle de sport pour 3 communes, et ainsi de suite. Mutualiser, mais apporter le même service aux habitants. Et les habitants n'ont pas toujours, justement, on dit, oh, voilà, comme c'est un gros truc où il y a 200 personnes, mais on n'a pas du tout le nombre de services qui sont offerts aux habitants. Ils sont 7, ils ont entre 3 et 6 ans et depuis janvier, ce groupe de petits Vendéens se retrouve à l'école Jean Moulin de Luçon, un quotidien qui pourrait passer inaperçu, sauf que cette classe n'est pas tout à fait comme les autres. C'est une UEMA, une unité d'enseignement en maternelle spécialisée dans l'accueil des enfants autistes. C'est la 3e du genre en Vendée, la 2e gérée par l'ADPI-ARIA, une classe adaptée qui permet aux enfants de suivre un rythme scolaire traditionnel. Alors, l'objectif de l'UEMA, c'est un parcours de scolarisation qui va répondre au même programme que pour tout enfant de maternelle et adossé à ce parcours de scolarisation, puisque ces enfants ont des particularités, on va avoir une équipe médico-sociale qui intervient pour aider l'enfant à être inclus dans tous ses lieux de vie, dans ses lieux naturels de vie, que ce soit dans sa famille, dans les lieux de loisirs, de culture, et puis aussi à l'école sur le plan social. Donc l'idée, c'est d'un côté le parcours scolaire et de développer l'autonomie sociale, quotidienne, domiciliaire des enfants. Et pour tout savoir sur le fonctionnement précis de cette unité d'enseignement à Luçon, rendez-vous juste après le journal avec notre Plus Info du jour qui sera consacré justement à cette classe maternelle de l'école Jean Moulin à Luçon. Du patrimoine à présent avec le théâtre du Marais, là c'est à Challans, qui entame une sorte de période d'hibernation. Le site a fermé ses portes au grand public vendredi dernier pour entamer des travaux. 18 mois de rénovation dans un bâtiment construit en 1950. Avant d'attaquer cette phase de renouveau, une vente plutôt insolite a attiré notamment beaucoup de ceux qui ont des souvenirs sur place. Il fallait vider la salle de spectacle de ses fauteuils. Alix Solanos. C'est un petit bout de l'histoire du théâtre que ces Chalandais emmènent avec eux. Dans les coffres ou les remorques s'entassent ces fauteuils en simili-cuir installés au théâtre Le Marais dans les années 70 et aujourd'hui mis en vente. Parmi les acheteurs venus nombreux dès l'ouverture, beaucoup de nostalgiques. Ce théâtre, moi ça fait 12 ans que je le pratique en tant que comédien, mais ça fait depuis plus longtemps que j'y vais. Et c'était important pour nous de garder une trace du théâtre, une âme du théâtre chez nous. Ah oui, parce qu'on a vécu des séances dans cette salle, donc ouais, c'est sympa de ramener ça chez nous, quoi. Ils ont de l'histoire, ils ont plein de choses à raconter, surtout plein de spectacles. Là, c'est vrai que venir pour la dernière fois avec le décor qu'on a toujours connu, c'est un peu émouvant. Émouvant également pour la directrice du théâtre qui constate avec joie que le lieu ne laisse décidément pas indifférents ses spectateurs. Alors on savait qu'on risquait de rencontrer un joli succès, ça fait plaisir parce qu'on sait qu'il y a un réel attachement des Chalandais et au-delà à cette salle et les fauteuils en sont un petit peu le symbole. Et le succès est en effet au rendez-vous. Premier arrivé, premier servi. Alors chacun fait le tour de la salle pour repérer les fauteuils les moins abîmés. Sur les 261 places assises, 180 sont en vente à 30 € pièce. Les équipes techniques ont fait un gros travail de démontage en amont et puis aujourd'hui les gens arrivent, se servent et repartent avec leurs fauteuils. Alors ils sont dans des états assez variables, c'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup vécu, d'autres qui sont un peu plus préservés parce que ça dépend un petit peu où ils étaient dans la salle. Certains sont toujours privilégiés quand les gens viennent s'installer pour voir un spectacle et si la salle n'est pas pleine, certains sont moins souvent utilisés. C'est pour des travaux de rénovation énergétique que le théâtre ferme aujourd'hui ses portes pour 18 mois. Réouverture prévue à l'automne 2024. Et puis d'une rénovation à l'autre, à Fontenay-le-Comte cette fois-ci, le chantier du musée de la ville est un peu plus avancé qu'à Challans. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de cet inventaire en cours depuis plusieurs mois de toutes les œuvres acquises au sein du musée. Eh bien, le projet scientifique et culturel du site vient, lui, d'être voté. C'est en quelque sorte la feuille de route de ce musée avec ses objectifs et les différentes actions qui y sont attendues. On leur a donné évidemment notre document cadre, la Bible de tous les partenaires, le PSC, le projet culturel et scientifique, validé par la DRAC bien sûr et les musées de France, qui sont nos premiers partenaires dans la réhabilitation du musée.
Donc les équipes vont pouvoir travailler avec ce document cadre comme boussole autour effectivement d'un parcours chronologique, chronothématique, qui va englober l'ensemble des périodes qui intéressent notre musée, depuis la préhistoire jusqu'au XXe siècle, avec 6 départements, 6 grands espaces chronothématiques. On estime l'ouverture des travaux en 2024, une année de travaux, une année et demie, et une ouverture en 2025. Donc effectivement, on est sur les starting blocks. Quant au projet de mémorial consacré à la déportation et à la résistance vendéenne durant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il est finalement abandonné, faute notamment de matière suffisante pour constituer, explique la ville, un fonds cohérent. Complétons l'actualité du jour avec nos températures de ce début de mercredi. Et qui dit ciel très dégagé laisse aussi entendre des températures plutôt basses pour ce début de journée. 3 à Montaigu-Vendée, Chantonnay ou encore Saint-Hilaire-de-Voust, 4 degrés à La Roche-sur-Yon, Châlons, Fontenay-le-Comte, 5 du côté de Notre-Dame-de-Mont et jusqu'à 6 degrés si vous êtes au Sable-d'Olonne ou encore à Pouzauges. Voilà pour l'actualité de ce milieu de semaine. Je vous propose maintenant de passer à la partie un petit peu plus mag de cette matinale et nous allons commencer par prendre le temps de parler école. Ah là là, c'est mercredi, elle nous parle école. Oui, mais courage. D'une part, les vacances des enfants commencent en fin de semaine prochaine et en plus, d'ici là, c'est un week-end prolongé, je vous rappelle, qui se profile pour les chanceux qui ne vont pas travailler en ce lundi de Pâques. Bref, on parle donc école ce matin dans le Plus Info avec la présentation hier à Luçon d'une nouvelle UEMA, une unité d'enseignement en maternelle pour les enfants qui présentent des troubles autistiques. Ça se passe au sein de l'école Jean Moulin à Luçon donc, et voici son principe résumé en 3 minutes. Alors, l'objectif de l'UEMA, c'est un parcours de scolarisation qui va répondre au même programme que pour tout enfant de maternelle et adossé à ce parcours de scolarisation, puisque ces enfants ont des particularités, on va avoir une équipe médico-sociale qui intervient pour aider l'enfant à être inclus dans tous ses lieux de vie, dans ses lieux naturels de vie, que ce soit dans sa famille, dans les lieux de loisirs, de culture, et puis aussi à l'école sur le plan social. Donc l'idée, c'est d'un côté le parcours scolaire et de développer l'autonomie sociale, quotidienne, domiciliaire des enfants. On est 7 adultes pour les 6 enfants aujourd'hui. Alors on n'est pas là à temps complet tous. Moi je suis à temps complet dans la classe. Après la psychomotricienne est ici 1 journée et demie dans la semaine, la psychologue sur 3 jours et puis les AES, les aides éducatives et sociales, sont là par contre elles les 4 jours mais avec certains moments de pause. Avant l'ouverture, donc on a sollicité un organisme de formation, déjà pour faire pour les personnes qui ne l'étaient pas de la sensibilisation aux troubles du spectre de l'autisme. Ça c'est une chose importante de savoir un petit peu quel est le public qui va arriver, en sachant que je dis qui va arriver, mais dans l'école il y avait déjà des enfants qui présentaient des troubles autistiques. Et donc du coup c'est donner de la formation à toute la communauté éducative. Donc ce sont les enseignants de l'école, mais ce sont aussi les agents municipaux qui viennent pour l'accueil périscolaire, qui viennent pour la cantine, qui viennent aussi dans les classes, les ATSEM par exemple. Et puis l'équipe médico-sociale était aussi présente puisqu'il y a des personnes pour lesquelles c'est une nouvelle embauche avec ce nouveau public, donc qui ont effectivement exprimé ce souhait de venir travailler dans ce contexte-là, mais qui n'avaient pas forcément toute la formation de base nécessaire. Donc avant l'ouverture, avant l'accueil des enfants, il y a eu cette formation pour l'ensemble de l'équipe. Ça se déroule très bien, on est vraiment étonnés même de leur adaptation rapide et du coup les enfants sont contents de venir et même après les vacances ils étaient heureux de revenir dans la classe. Il y a des relations qui se font avec nous les adultes de la classe et avec les autres enfants de l'école. Les enfants autistes apprennent beaucoup par imitation, donc oui, ça leur permet d'imiter les bons comportements et les comportements de communication.
Et notez qu'il existe donc 2 autres UEMA pour les enfants autistes en Vendée, une classe à Chaland et une autre à La Roche-sur-Yon. Je vous propose de parler ciné maintenant. Et si je vous dis casquette rouge, salopette bleue, des champignons tout ronds pour copains, vous allez me dire qu'il faudrait que je dorme un petit peu, ça c'est vrai. Mais si vous êtes fan de jeux vidéo, vous aurez forcément reconnu Super Mario Bros. Et oui, Mario qui sort au ciné ce mercredi aujourd'hui dans un long métrage d'1h30. Et ça, c'est le coup de cœur d'Olivier. Où je suis là? Oh, viande fraîche pour le hachoir. Ne lui prête point attention. Il a une bonne bouille, mais il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Tu le fais exprès ou quoi? Mon armée, mes coupables, mes combats, mais je sais pas quoi. Je détruirai le royaume champignon. Bowser sera bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ça va chauffer. Toi, tu l'auras bien caché. C'est marrant. Allez, prêt? C'est parti! À l'attaque! Qu'on en finisse. Et la petite info qui a fait plaisir à Antoine, qui l'a même épaté, c'est que Mario, est-ce que vous saviez qu'il n'a pas toujours été plombier? Non, il a eu une première carrière de charpentier, et ça c'était en référence par les créateurs du jeu au terrain de jeu de Donkey Kong qui se passe sur un chantier. Tout est question de référence. Nous, il est temps de se tourner maintenant vers le programme télé du jour de TV Vendée. Et nous allons parler de la mer avec le Café de la Marine qui reçoit cette semaine Quentin Delapierre et Kevin Péponnet, 2 talents issus de la voile olympique qui reviennent notamment sur le crunch qui les attend face aux Anglais pour décrocher leur place en finale du circuit Sail GP. Et alors avant d'aborder cette étape de San Francisco, vous êtes 3e au classement général. C'est très très serré avec les Anglais de Ben Ainsley. Ça promet un super match aussi à San Francisco. Crunch. Ouais, un autre crunch. Et puis là, c'est le meilleur marin de tous les temps. Donc pour des jeunes comme nous, c'est assez génial en fait de pouvoir jouer ça dans une carrière de marin. C'est le premier truc qu'on s'est dit en fait, c'est qu'on allait jouer Ben Ainsley enfin moi je parle pour moi, mais j'ai regardé toutes ces medal races, toutes ces médailles d'or. C'est un spécialiste du match race en plus. Voilà. Et voilà, justement ce matin on en a un peu discuté avec Thierry Douillard et le préparateur mental et je crois qu'on a des beaux vatous à jouer et que les Anglais n'ont pas, donc à nous d'y croire et d'y aller pour jouer et leur mener la dragée haute. Il y a du beau monde, on parle de Ben Ainsley, mais il y a un sacré gratin quand même. Est-ce que vous imaginiez, il y a James Pithill notamment, il y a Tom Zingsby, il y a Peter Burling, est-ce que vous imaginiez quand vous êtes arrivé sur ce circuit pouvoir rivaliser avec ces marins-là qui vous ont fait rêver quand vous étiez un peu plus jeune aussi? Oh non, je réalise toujours pas. Puis on parle de Ben Ainsley, mais on faisait les comptes de tous les médaillés olympiques qui sont à bord du bateau anglais. Il y a du lourd. Ils ont plus de 10 breloques olympiques, donc voilà, ça pèse. Mais on est sur un autre circuit, on n'est pas en olympisme, et on est dans une super dynamique. Donc voilà, on a des vatous comme. Ne tremblez pas. Ouais, exactement. Puis ça va être un duel dans le duel.
voilà, on va se régaler, je pense, sur San Francisco. Et le Café de la Marine en intégralité, c'est au fil de la journée sur l'antenne ainsi que sur nos différentes plateformes. On passe au jeu. Le temps pour moi de vous rappeler que nous cherchons la raison du déplacement de l'équipe des passionnés la semaine dernière à Maillé pour aller à la rencontre de son maire. Pourquoi l'équipe des passionnés est-elle allée à la rencontre du maire de Maillé? Indice du jour, nous parlons d'un lieu, Hérimoncourt, à la clé des places de basket pour le Vendée Chaland Basket. Le tirage au sort, c'est vendredi. C'est la fin de cette matinale. On va se retrouver maintenant demain dès 7h en direct. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon mercredi. Profitez du soleil, sortez et à demain.